du stade de Reims. Melchi Dumornay, 18 ans, Vicky Béchaud, 18 ans, Naomi Feller, 20 ans. Trois jeunes joueuses, mais trois jeunes joueuses qui peuvent faire mal et qui ont montré déjà des choses très intéressantes depuis le début de la saison. Vous voyez notamment à l'écran Vicky Béchaud, formée du côté de Paris et de Lyon. 18 ans seulement, comme je vous l'ai dit. Le coup d'envoi qui va être donné dans un instant. C'est parti pour la phase retour. 12e journée de la D1 Arkema entre le Stade de Reims et Fleury. Je vous l'ai dit, ce sont deux équipes qui ont réalisé une belle première partie de saison. Les 4e contre les 6e. Deux équipes qui ne refusent jamais le jeu. Ça débute dès la première action. La barre transversale. Le Stade de Reims qui a failli marquer contre son camp, mais qui a été sauvé par la barre transversale dès la 20e seconde de jeu. Je vous ai promis que ça allait être un joli match. Je vous ai pas menti, ça commence sur de bonnes bases. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. Et c'est récupéré par Reims. Non, ça va rester dans les pieds des joueuses de Fleury. On va certainement revoir cette occasion avec ce centre et cette frappe de la joueuse de Reims qui a heurté la barre transversale. Une équipe de Fleury qui, comme à son habitude, va essayer de jouer haut, d'avoir le ballon et de dicter le tempo de cette rencontre. Avec Marine Levasseur qui va tranquillement jouer vers Julie Pigat. On va passer à droite. On va tranquillement conserver le ballon. Julie Pigat qui va essayer d'utiliser le gelon pour aller chercher sur le côté gauche. Pourquoi pas, ça c'est bien joué avec Marine Daffer. Il va essayer de jouer à l'opposé. C'est finalement intercepté par la défense du Stade de Reims. La belle récupération de Grabowska. Finalement, le ballon n'a pas été subtilisé. Ça va revenir dans les pieds de la capitaine du Stade de Reims, Rachel Corboz. Il va falloir d'ailleurs avoir un œil particulier sur Rachel Corboz. Elle a marqué lors de ses 3 derniers matchs. Alors certes, il y a 2 pénaltys, mais quand même, Rachel Corboz qui est en forme. Elle a notamment marqué en Coupe de France le week-end passé. Et elle avait marqué lors des 2 dernières journées de championnat. 3 buts à son actif. 4 même, vu qu'elle avait marqué un but en tout début de saison. Donc 4 buts, toutes compétitions confondues. 3 en championnat pour Rachel Corboz. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. On va écarter à gauche. Avec Yango qui va réussir à trouver Marine Daffer. On va écarter à gauche avec Levasseur. Marine Levasseur finalement hors jeu. Et on revoit notamment cette immense occasion dès le début de la partie. Avec ce dégagement qui vient taper la barre transversale. Le dégagement de Julie Pasquero qui a failli surprendre sa gardienne Émilie Alvarado. Finalement non, la barre transversale est venue sauver les siennes. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims, on va écarter à gauche. Pour le moment une équipe de Fleury qui arrive à récupérer les ballons assez haut. Mais attention, on connaît notamment la force de frappe sur contre-attaque de ces joueuses du Stade de Reims. Notamment avec la vitesse de Naomi Feller. Elles sont capables de faire mal dans le dos de la défense adverse. Attention, attention, ça est en train de s'illustrer sur cette occasion avec ce centre au point de pénalty, la frappe qui va passer à côté. Et voici la première occasion également pour le Stade de Reims avec cette tentative qui ne passe pas loin. Corner pour les joueuses d'Amandine Nickel. Et on voit notamment Emeline Mungi, la 2e gardienne de cette équipe de Fleury, mais c'est une gardienne d'expérience tout de même. 31 ans, elle qui est passée notamment du côté de Dijon ou de Guingamp. Et attention à cette tête, non finalement ça va tranquillement atterrir dans ses bras. On entend notamment Amandine Nickel demander à ses joueuses de se replacer, de ne pas trop se laisser aspirer. On va essayer de passer le long de la ligne de touche à droite. Il y aura finalement faute.
On sait qu'au niveau comptable, c'est également un match important parce que le Stade de Reims pourrait se rapprocher du podium quelque part. Une victoire leur permettrait de revenir à 4 points de la 4e place, à 5 points du Paris FC qui est 3e du championnat. Et puis Fleury, en cas de victoire, pourrait pourquoi pas s'installer sur le podium si dans le même temps le Paris FC ne s'impose pas. Le Paris FC qui joue dans le même temps face à Issy. Un match où le Paris FC est clairement favori, mais sait-on jamais. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. 5 minutes de jeu et la configuration du match s'installe déjà avec une équipe de Fleury qui tente d'imposer leur rythme. Et une équipe du Stade de Reims qui va surtout essayer de procéder sur contre. Avec cette belle passe sur le côté droit. Avec Dumornay. Le ballon récupéré par les joueuses de Fleury. On va passer à gauche. Avec le Vasseur. Le bon ballon dans la profondeur. Attention, il peut y avoir un joli face-à-face finalement. Ils accueilleront ensuite Montpellier et le Paris Saint-Germain pour 2 matchs qui s'annoncent déjà passionnants. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. Allez, Coven, viens. Il va falloir aider. C'est le solo, on va bien, ça va se projeter. Attention, Lou, ça va partir. Oui. Ballon récupéré par les joueuses de Fleury. C'est vite récupéré par les joueuses du Stade de Reims. C'est vite récupéré par les joueuses du Stade de Reims. Allez, c'était ça dans l'idée, allez. Et Julie. T'as vu nous on appuie. Oui, l'espace. Allez, tout ça, oui. Parce qu'ils ne lui font pas la peine. Quoi? C'est pas grave. 23e minute. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims avec Corboz sur le côté gauche avec un long ballon vers Naomi Feller. Le ballon qui est finalement dégagé par la défense de Fleury, la longue chandelle. Ballon dans les pieds de Corboz. Et ballon qui va finalement sortir des limites du terrain. Nouvelle touche côté gauche cette fois-ci avec Romanenko. Elle est vigilante, on regarde. Avec Julie Desbever. Les deux équipes qui continuent à s'observer sans forcément réussir à se montrer dangereuses. Et pourquoi pas là-dessus avec ce long ballon. Ballon qui revient dans les pieds de Léa Le Garec. Léa Le Garec qui va pouvoir progresser. Léa Le Garec pour cette belle déviation. Attention, on a essayé de décaler sur le côté gauche. Finalement, ça a été contré par la défense du Stade de Reims. Et attention parce que ça repart de l'autre côté, sur le côté gauche. Avec Vicky Béchaud, le bon crochet. Vicky Béchaud qui va finalement se faire subtiliser le ballon par Mefo Metou. Léa Le Garec pour un long ballon côté droit. Et une faute qui va être sifflée en faveur de Reims. Allez, prenez les infos. Ok. C'est ça. Avec Vicky Béchaud, le centre contré par la défense de Fleury. Le ballon qui reste dans les pieds des joueuses de Amandine Miquel. Avec Pasquero.
L'interception de la part de Léa Le Garec. Léa Le Garec qui va essayer de pousser son ballon. Attention à ce long ballon en profondeur vers la capitaine Léa Le Garec à l'entrée de la surface de réparation. Le contrôle, le crochet magnifique. Léa Le Garec qui tente de conserver le ballon, qui va y parvenir. Et derrière le centre qui est dégagé par une défense du Stade de Reims qui s'est vite reformée. On va passer à droite avec Magou Doucouré. Il va passer vers Dumornay. Dumornay qui va tenter de déborder. Dumornay dans la surface de réparation. Le centre qui est contré. Et ça va donner un corner. Non, ce ne sera finalement pas un corner. C'est la numéro 6 qui a finalement touché Fleury. Qui finalement s'est ravisée. Elle a le droit de changer d'avis. Ce sera finalement une touche pour le Stade de Reims. Et ce sera une touche côté droit donc pour Magou Doucouré finalement. Nouvelle touche. Et Reims qui va essayer pourquoi pas de presser un peu plus haut. Jusqu'à présent, elles ont surtout défendu bas. Et là, la faute de la part de Rachel Corboz sur Karzewska. Karzewska a 6 buts depuis le début de la saison. Elle avait notamment marqué lors du dernier match face à ici. Et du côté de Reims, la meilleure buteuse, c'est Kessia Bussy qui a également marqué 6 buts depuis le début de la saison. Kessia Bussy qui est sur le banc pour le moment, qui entrera peut-être au cours de la partie. Attention à ce long ballon, finalement capté tranquillement par Émilie Alvarado. Donc forcément ça crée un décalage entre la défense et le milieu de terrain. On a une équipe de Fleury qui a donc du mal à trouver les joueuses offensives. Et attention parce que là ils vont peut-être nous faire mentir, finalement non. On revoit notamment l'intervention de Dumornay. Ça va sortir en touche côté droit avec Magou Doucouré. On va écarter à droite, c'est dégagé de la tête. On voit notamment la numéro 21, Marine Daffer, joueuse essentielle dans cette équipe du Stade de Reims, de Fleury, pardon. Elle qui joue côté gauche. Sur les 12 matchs, elle en a joué 10 en tant que titulaire, Marine Daffer. Clairement un pion essentiel de la formation de Fabrice Abriel. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury. On vient de dépasser la demi-heure de jeu. Pas de but pour le moment dans cette rencontre de la 12e journée de D1 Arkema. C'est la reprise du championnat. Début de la phase retour. Entre les 4e et les 6e du championnat. On va passer à droite avec Magou Doucouré. Le ballon à l'entrée de la surface. Ça repasse par la latérale droite. Et attention à cette faute. Non, l'arbitre finalement ne va pas siffler. Alors que Levasseur, il me semble, a peut-être pris un coup au visage. En tout cas, c'est ce qu'elle semble les laisser paraître. Ouais, effectivement, là, peut-être lorsque Magou Doucouré tombe avec son bras droit, sans faire exprès, elle est venue peut-être effleurer, toucher l'œil de Marine Daffer.
Ça semble aller mieux. Le jeu va pouvoir reprendre avec cette touche, ce centre. Attention Naomi Feller pour cette tentative un peu acrobatique. Captée par Emeline Mungui. On revoit notamment cette tentative de Naomi Feller. Pas facile à prendre hein, ce genre de ballon. Le ballon était assez haut. Mais forcément, il faut tenter. Il faut tenter pour essayer d'ouvrir le score. Pour le moment, aucune des deux équipes n'est parvenue à mettre le ballon au fond. Avec Julie Piga qui va écarter à gauche. Là, c'est complètement raté. Ça va sortir en touche. Cette tentative de Naomi Feller. Pas facile à prendre hein, ce genre de ballon. Le ballon était assez haut. Et forcément, il faut tenter. Il faut tenter pour essayer d'ouvrir le score. Pour le moment, aucune des deux équipes n'est parvenue à mettre le ballon au fond. Avec Julie Piga qui va écarter à gauche. Là, c'est complètement raté. Ça va sortir en touche. On rappelle que lors du match aller, c'est le 28 octobre dernier, Fleury l'avait emporté 1-0 sur la plus petite des marges. Grâce à un but de la capitaine Léa Le Garec. Il y a donc forcément peut-être un sentiment de revanche pour le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui avait très mal débuté la saison, on s'en souvient avec lors des 4 premiers matchs, 0 victoire. Mais qui depuis se sont très bien rattrapés. 4 victoires lors de leurs 7 derniers matchs de championnat pour le Stade de Reims, qui est donc forcément remonté au classement et actuellement 6e du championnat. Attention, ballon dans les pieds de Corboz. On va écarter à gauche avec Levasseur. Du côté de la défense centrale de Fleury. 4 victoires lors de leurs 7 derniers matchs de championnat pour le Stade de Reims, qui est donc forcément remonté au classement et actuellement 6e du championnat. Attention, ballon dans les pieds de Corboz. On va écarter à gauche avec Levasseur. Du côté de la défense centrale de Fleury, on se précipite peut-être un peu trop. Le ballon qui revient vite dans les pieds des joueuses de Reims. On va passer à gauche avec Romanenko. Avec Vicky Béchaud. Et encore le travail formidable de Yongo, qui est clairement une joueuse de l'ombre. On en parle peu, mais elle aussi, elle est essentielle dans cette formation de Fleury. Elle qui joue milieu sentinelle, qui est là vraiment pour faire le ménage, pour récupérer tous les ballons. Elle le fait admirablement bien. Avec Fernandez sur le côté droit. Fernandez qui a en plus l'habitude de jouer à gauche d'habitude, elle est gauchère. Donc forcément c'est un match particulier pour elle. Elle ne joue pas forcément à son poste de prédilection. Et encore une fois Yango. Attention parce que cette fois-ci il y avait Naomi Feller qui arrivait dans son dos. Sur le côté droit. Fernandez qui a en plus l'habitude de jouer à gauche d'habitude, elle est gauchère. Donc forcément c'est un match particulier pour elle. Elle ne joue pas forcément à son poste de prédilection. Et encore une fois Yango. Attention parce que cette fois-ci il y avait Naomi Feller qui arrivait dans son dos. On va passer à droite avec Magou Doucouré. Vas-y. Voilà, c'est fermé là.
Le bon ballon plein axe avec Naomi Feller qui va essayer de trouver vers l'avant. Et ça c'est bien joué avec Dumornay. Dumornay dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau. Ce n'est pas terminé la tentative. Pourquoi pas? Finalement ça va passer au-dessus. Et bien tenté de la part de la jeune Vicky Béchaud. Qui a tenté de surprendre Emeline Mingui. Et finalement le ballon qui ne retombe pas assez vite. En tout cas depuis quelques instants. C'est bien le Stade de Reims qui parvient à se montrer un petit peu plus pressant. Le Stade de Reims n'est pas forcément extrêmement dangereux, mais un peu plus quand même que les joueuses de foot. En tout cas depuis quelques instants. C'est bien le Stade de Reims qui parvient à se montrer un petit peu plus pressant. Le Stade de Reims n'est pas forcément extrêmement dangereux, mais un peu plus quand même que les joueuses de Fleury. Elles parviennent quand même à tirer au but, à se procurer des occasions. On a vu il y a quelques minutes l'action de Naomi Feller. Là cette fois-ci Vicky Béchaud qui se procure un tir à l'extérieur de la surface. Et surtout une équipe de Reims qui parvient à avoir un petit peu plus de ballon. Côté, très bien. Lou, couverture. Bien joué. Dumornay qui va écarter le ballon qui ne sort pas. Et attention à la faute. Le ballon qui sera rendu aux joueuses de Fleury. Oh, attention à ce dégagement un petit peu hasardeux. Le ballon dans les pieds des joueuses de Reims avec Feller. Feller qui va venir tenter de jouer dans la profondeur vers Vicky Béchaud. Finalement le ballon qui est encore une fois bien capté par Emeline Mingui. On sent que Naomi Feller ou encore Dumornay sont capables d'apporter de la vitesse par leur course. C'est toujours difficile d'arrêter ce genre de joueuse. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims qui clairement prive de ballon l'adversaire depuis quelques temps. Allez, allez. Encore. Un ballon dans les pieds des joueuses de Fleury et la faute. C'est ça. C'est grâce à ces axes pour aller chercher l'autre. Léa Le Garec qui a cette capacité à chaque fois à venir gratter les fautes. C'est pas la première fois que les joueuses adverses sont dans l'obligation de faire faute pour l'arrêter. Ça va donner un coup franc assez lointain pour les joueuses de Fleury. On voit notamment Louane Joly. Allez-vous là-bas. Je vais lui dire, ouais. Allez, Marquez. On va faire loin. On suit sur la remise. Parlez-vous. Parlez-vous. Vous avez. Avec ce coup franc joué dans la surface qui va finalement tranquillement arriver dans les bras de Émilie Alvarado. Patron Dominica. Voilà, allez, mets vite au sol. Vite au sol, tu maîtrises. On décale avec le bloc. De Bever qui va écarter à droite. Ça c'est très bien joué de la part de Léa Le Garec qui parvient à se retourner et qui parvient à trouver un angle de passe.
avec Karzeska qui va réussir à jouer avec son corps pour conserver le ballon. Le centre de la part de Mefometou à l'entrée de la surface de réparation adverse. Et comme depuis le début de la partie, les retours défensifs. Allez, mets vite au sol, tu maîtrises. On décale avec le bloc. Et Bever qui va écarter à droite. Ça se très bien joué de la part de Léa Le Garec qui parvient à se retourner et qui parvient à trouver un angle de passe avec Karzeska qui va réussir à jouer avec son corps pour conserver le ballon. Le centre de la part de Mefometou à l'entrée de la surface de réparation adverse. Et comme depuis le début de la partie, les retours défensifs, les efforts défensifs de la part de Dumornay qui font toujours beaucoup de bien à cette équipe du Stade de Reims. On va continuer à insister côté droit, du côté de Fleury. Pourquoi pas une deuxième chance? Ce sera finalement arrêté à nouveau par Océane des Landes. Et la touche pour Mefometou. Ça va être dégagé. Et ce serait une nouvelle touche. Yango. Mefometou. Le centre à l'entrée de la surface de réparation. Et encore une fois l'énergie débordante de Dumornay. Attention, le danger qui n'est pas écarté. On va passer à droite. Le centre au deuxième poteau. Et la touche pour Mefometou. Ça va être dégagé. Et ce serait une nouvelle touche. Yango. Mefometou. Le centre à l'entrée de la surface de réparation. Et encore une fois l'énergie débordante de Dumornay. Attention, le danger qui n'est pas écarté. On va passer à droite. Le centre au deuxième poteau. Le bon contrôle de la part de Grabowska. Grabowska qui ne va pas parvenir à trouver une partenaire. Ce sera chose faite. Avec attention le centre de Levasseur vers le point de pénalty. Et finalement ce sera rendu aux joueuses du Stade de Reims. On revoit notamment ce centre fuyant. Et ensuite Grabowska qui ne parvient pas à frapper au but, qui a été obligé de revenir en arrière. On s'approche de la fin de cette première période. Et les deux équipes vont encore avoir des opportunités d'ouvrir le score peut-être là-dessus. Avec le long ballon vers Corboz. Le bon contrôle de la part de Grabowska. Grabowska qui ne va pas parvenir à trouver une partenaire, ce sera chose faite. Avec attention le centre de Levasseur vers le point de pénalty. Et finalement ce sera rendu aux joueuses du Stade de Reims. On revoit notamment ce centre fuyant. Et ensuite Grabowska qui ne parvient pas à frapper au but, qui a été obligé de revenir en arrière. On s'approche de la fin de cette première période. Et les deux équipes vont encore avoir des opportunités d'ouvrir le score peut-être là-dessus. Avec le long ballon vers Corboz. Le bon contrôle. Trouvez plus rapidement les joueuses en soutien. Le long ballon dans la profondeur vers Dumornay et le très bon retour de la part de Julie Piga qui est venue couvrir la profondeur de parfaite manière. Vite au marquage, allez. Julie Piga qui forme une charnière centrale solide avec des Bever. C'est la charnière centrale type de cette équipe. Avec le long ballon vers Corboz. Le bon contrôle. Trouvez plus rapidement les joueuses en soutien. Le long ballon dans la profondeur vers Dumornay et le très bon retour de la part de Julie Piga qui est venue couvrir la profondeur de parfaite manière. Vite au marquage, allez. Julie Piga qui forme une charnière centrale solide
avec Debever. C'est la charnière centrale type de cette équipe de Fleury. Et ça va donner un corner au stade de Reims avec la capitaine Rachel Corboz, la spécialiste des coups de pied arrêtés. On a entendu Amandine Miquel demander à ses joueuses d'arriver lancées. Ça va être tiré au deuxième poteau, ça va être boxé des points. Avec Dumornay à l'entrée de la surface. Et attention à cette poussette. Ça va donner un coup franc intéressant. Julie Piquet qui forme une charnière centrale solide avec Debever. C'est la charnière centrale type de cette équipe de Fleury. Et ça va donner un corner au stade de Reims avec la capitaine Rachel Corboz, la spécialiste des coups de pied arrêtés. On a entendu Amandine Miquel demander à ses joueuses d'arriver lancées. Ça va être tiré au deuxième poteau, ça va être boxé des points. Avec Dumornay à l'entrée de la surface. Et attention à cette poussette. Ça va donner un coup franc intéressant, très intéressant pour le stade de Reims. Coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Allez, communiquez rapidement. Et ça va être certainement Rachel Corboz qui va également s'en charger. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était en forme, Rachel Corboz. C'est 3 buts sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Encore buteuse lors du dernier match de Coupe de France. Et c'est peut-être elle d'ailleurs qui va se charger de ce coup franc. C'est elle en tout cas qui a posé le ballon. Parlez-vous, rapidement. Vivez d'aller. Attendu. Vivez. Lâchez pas le marquage. 44e minute de jeu, peut-être une opportunité rêvée de revenir au vestiaire avec un avantage au score. Coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Ce sera pour Rachel Corboz et ça sera finalement dans les bras de la gardienne adverse. Le ballon qui a été freiné par le mur. Bien joué les murs, bien joué. Et El Garec qui va vite filer vers l'avant. Le bon débordement côté gauche de la part de Léa El Garec. Stoppé par Magou Toukouré. Et le ballon qui va sortir en touche. Reste en place. Reste là. Julie Piga. Mets-en une là-bas sur Charlotte. Allez, mets-la. Mets-la. Avec Fernandez. Ça va revenir dans les pieds de Mefometou. Et attention, Fernandez qui était hors jeu. Pas la première fois que les joueuses de Fleury se font piéger par la ligne défensive du stade de Reims, toujours bien alignée. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Fin donc de ces 45 premières minutes, 0-0 pour le moment entre le stade de Reims et Fleury. Aucune des deux équipes pour le moment n'est parvenue à prendre l'avantage. Deux équipes séduisantes, deux équipes qui tentent de jouer vers l'avant. On se retrouve dans un court instant pour suivre la seconde période de cette 12e journée de la D1 Arkema entre le stade de Reims et Fleury. A tout de suite. De retour à Reims pour la rencontre de la 12e journée entre le stade de Reims et Fleury. Toujours 0-0 pour le moment entre les deux équipes. Aucune des deux équipes n'est parvenue à mettre le ballon au fond. Ils ont pourtant eu des opportunités chacune dès le début de la partie. Fleury notamment a eu une grosse occasion avec Julie Pasquereau qui a failli marquer un but contre son camp. Et puis le stade de Reims également a eu des opportunités par le biais notamment de Melchi Dumornay ou encore Naomi Feller. Pourtant, toujours 0-0 au tableau d'affichage. On va voir si les deux coachs vont procéder à des changements ou non. Si elles vont tenter de changer leur manière de jouer. On a eu d'un côté une équipe de Fleury qui a essayé de se montrer patiente, qui a essayé de dicter un peu le tempo de cette partie, sans parvenir forcément à se montrer dangereux dans la zone de vérité. Et puis du côté de Reims, c'était beaucoup plus un jeu axé sur les transitions offensives, sur la contre-attaque, avec la vitesse notamment de leurs trois attaquantes, Melchi Dumornay, Vicky Béchaud et Naomi Feller, capables comme personne de prendre la profondeur.
Pourtant, elles aussi, elles ne sont pas parvenues pour le moment à ouvrir le score. Le Stade de Reims d'ailleurs qui se déplacera du côté de Bordeaux lors de la prochaine journée. Match très important vu que Bordeaux est à peu près au même niveau que les joueuses d'Amandine Nickel au classement. Et puis ensuite, ils iront du côté de Monaco pour jouer un 8e de finale de Coupe de France. Alors qu'on voit notamment les joueuses du Stade de Reims revenir sur la pelouse avec la gardienne Émilie Alvarado. Stade de Reims qui n'est pas forcément les spécialistes des clean sheets. Ils n'en ont fait que 2 depuis le début de la saison. C'était lors de la 2e journée face à Guingamp et lors de la toute dernière journée avant la trêve hivernale face à Saint-Etienne. Est-ce qu'ils vont être capables de rajouter un clean sheet aujourd'hui? On voit notamment également quelques joueuses en train de s'échauffer, Corboz ou encore Magou Doucouré. Les joueuses de Fleury, eux qui ne sont pas encore revenues sur la pelouse. Les joueuses de Fabrice Abriel. Les voici, les joueuses de Fleury. Menées notamment par Léa Le Garec, la capitaine de cette équipe de Fleury. Pas la sensation que des changements en tout cas aient été programmés pour le début de cette seconde période. On va peut-être repartir avec les mêmes joueuses. On voit notamment Romanenko. Ok. Allez, allez, allez. 45 minutes encore pour tenter de faire la différence, pour tenter de prendre l'avantage dans un match qui est déjà important. C'est le premier de 2022, mais l'enjeu est déjà important pour les deux équipes. Le Stade de Reims pour tenter de se rapprocher du quatuor de devant. Lyon, PSG, Paris FC et Fleury. Fleury qui est 4e et qui, elle, en cas de victoire, pourrait peut-être s'installer sur le podium. Pour le moment, en tout cas, toujours 0-0 au classement. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury avec le long ballon. Ça va revenir dans les pieds de Léa Le Garec. Léa Le Garec qui va tenter de centrer. Il n'y aura pas de présence devant. Le ballon a été dégagé. Ça va revenir dans les pieds de Naomi Feller. Le contrôle était un peu long. Et le ballon récupéré par Yango. Et la faute sur Doucouré, le ballon qui va rester dans les pieds des joueuses du Stade de Reims. On revoit notamment cette faute de la part de Grabowska.
sur le côté droit du Mornay, qui a été l'une des joueuses les plus intéressantes sur cette première période, à la fois par sa capacité à percuter lorsqu'elle avait le ballon, mais aussi par sa capacité à répéter les efforts défensifs. On l'a souvent vu quasiment dans sa propre surface de réparation, à venir aider ses partenaires. Le ballon encore une fois récupéré rapidement par les joueuses d'Amandine Miquel avec Océane Deslandes. Le ballon qui reste dans les pieds des joueuses de Reims. Attention à cette récupération de la part de Yongo. Et Le Garec avec Fernandez. Le contrôle un peu long de la part de Charlotte Fernandez. Et le ballon qui va sortir en corner. Ballon. Viens là. Ballon, va là-bas. Dès que tu ne passes pas, tu me dis. Le corner qui va être tiré au premier poteau. Qui va être dégagé par Rachel Corboz. Avec Naomi Feller qui tente de conserver ce ballon. C'est chose faite avec Corboz. Corboz qui va finalement perdre le ballon. Et on demande à sortir le ballon parce qu'il y avait une joueuse à terre. Finalement, elle s'est relevée. Comme quand il bouge Brian, en fait. Ouais, alors je t'explique. Je peux pas refaire la Bible. En tout cas, gros pressing sur ce début de seconde période. Difficile de progresser sur le terrain. Difficile également de ressortir de sa moitié de terrain pour les joueuses de Reims avec Fernandez à droite. Fernandez pour le centre complètement dévissé. Ça va finalement terminer dans les bras de Émilie Alvarado. Corboz. Il perd le ballon grâce au pressing notamment de la part de Fernandez. On va écarter à droite avec la numéro 10, Léa Le Garec. Avec Yango. Oh, attention à cette mésentente. Le ballon récupéré par Naomi Feller. Ça va être dégagé. Avec Magoudou Kouré. Pour le moment, Reims qui sur ce début de seconde période a beaucoup de mal sur ses phases de relance. On ne parvient pas à s'extirper du pressing adverse. Pourquoi pas sur un long ballon. Avec Vicky Béchaud sur le côté gauche. Le centre de la part de Vicky Béchaud à l'entrée de la surface de réparation. Et le ballon qui est finalement subtilisé par Levasseur. Ça c'est bien joué, on va tenter une nouvelle fois de se rapprocher de la surface, mais on a une défense en tout cas très solide du côté du stade de Reims. On a tendance à souvent parler des joueuses offensives parce qu'il y a des joueuses spectaculaires dans cette équipe de Reims. Je pense notamment à Naomi Feller ou encore à Kessia Bussy qui est sur le banc aujourd'hui. Mais derrière, ça défend bien également. En tout cas, aujourd'hui, il ne laisse que des miettes aux joueuses de Fleury.
Voilà, bien joué. Voilà, cherche Charlotte, t'as vu. Le ballon dans les pieds de Louane Joly qui est écarté à droite et le centre derrière. Capté par Emeline Mingui. Ça c'est bien défendu. Avec Corboz, Feller et encore une fois Yango. Présente pour récupérer les ballons qui traînent. Le bon ballon côté droit, le centre de la part de Fernandez. Allez. Allez, resserre, Rachel, plus on rapproche. Pourquoi pas sur une frappe lointaine? Pourquoi pas? C'est bon? C'est quelque chose qui a été peu tenté depuis le début de la rencontre par Fleury. Bon, ça n'a pas surpris Émilie Alvarado, toujours bien présente sur sa ligne. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims. Bien joué, Marie. Pasquero. Pasquero à nouveau. Qui va écarter à droite. Avec Dumornay. Un ballon qui va sortir des limites du terrain. Ça va sortir en touche. Ok, pas de soucis. On a vraiment le sentiment que l'équipe qui réussira à se défaire du pressing adverse de la meilleure des manières sera l'équipe qui l'emportera. Parce qu'on a vraiment deux équipes qui effectuent un gros pressing. Allez, proche, les îles de zone. Avec la touche, Léa Le Garec pour tenter de centrer le ballon dans les pieds des joueuses de Fleury avec Yango pour De Bever. Lefometou qui va perdre le ballon. Naomi Feller qui va subir la faute. Le contact entre De Bever et Feller. De Bever qui va recevoir un carton jaune pour cette intervention sur la jeune Naomi Feller. Qui va peut-être voir son acolyte rentrer. Kessia Bussy qui s'apprête à rentrer. Je vous en parlais en première mi-temps, c'est la meilleure buteuse du Stade de Reims depuis le début de saison. Et elle va rentrer à la place de Vicky Béchaud. Kessia Bussy qui forme en plus, on le sait, une très belle paire avec Naomi Feller. Elles s'entendent très bien en dehors des pelouses, mais également sur le terrain. Et voici l'entrée donc de Kessia Bussy qui va venir occuper ce poste d'ailier gauche. Et attention, il y a peut-être une solution à droite. Ça c'est bien joué, Léa Le Garec qui va temporiser, qui va tenter de centrer. Ça a été encore une fois bien dégagé par la défense du Stade de Reims.
Attention le centre de la part de Léa Le Garec qui sera finalement dégagé par la défense du Stade de Reims. Ça va sortir en touche. À deux. Allez, Le corner du côté de Fleury qui a été joué court. Le centre, attention à la frappe. Bien repoussé par Émilie Alvarado. Attention, le danger qui n'est pas écarté. Et finalement, il y aura faute. Alors, faute en faveur de qui? C'est la question. En tout cas, on vient d'assister à la plus grosse occasion de cette rencontre. Avec ce centre et là, cette tentative repoussée, puis on va voir ce qui s'est passé. Ouf. elle joue pas le ballon, madame l'arbitre. Océane Deslandes qui, sans le vouloir, est venu taper dans la tête de Julie Desbever, il me semble. Alors certes, c'est pas intentionnel, mais bon, ça peut mériter un penalty. En tout cas, on espère que ça va aller pour Julie Desbever parce que ça doit faire mal. Ça doit faire mal de recevoir comme ça un coup de pied dans la tête. Bon, ça a l'air d'aller, même si Julie Desbever se touche le front. Elle est en train de discuter avec sa coéquipière Marine Daffer. Elle se tient le visage, mais ça va. Ça a l'air d'aller pour Julie Desbever qui a pris un sacré coup, comme on a pu le voir sur les images. Et il y aura tout logiquement donc un penalty pour les joueuses de Fleury. Une occasion rêvée donc pour les joueuses de Fabrice Abriel de prendre l'avantage. Forcément, comme souvent, ça va être la capitaine qui va se charger des responsabilités. Léa Le Garec qui va tirer ce penalty. Léa Le Garec pour le penalty, c'est repoussé. C'est repoussé par Émilie Alvarado. Elle est précieuse sur sa ligne depuis le début de la rencontre. Et elle se montre déterminante sur ce penalty de Léa Le Garec. Émilie Alvarado qui est partie du bon côté et qui est venue jaillir pour repousser cette tentative. On en reste à 0-0. Émilie Alvarado qui permet donc au Stade de Reims de toujours rester en vie dans cette partie. Ça lui arrive pas souvent à Léa Le Garec de rater des pénaltys. Elle qui a marqué 2 buts cette saison et qui est venue buter face à la gardienne du Stade de Reims. Et ça va peut-être emballer le match. Il reste 30 minutes de jeu à jouer dans cette 12e journée de la D1 Arkema. Pas de but pour le moment, toujours 0-0. Mais un pénalty qui vient d'être raté par Léa Le Garec. Bien arrêté par la gardienne du Stade de Reims. Léa Le Garec. Le ballon récupéré par Kessia Bussy. Avec Corboz. Feller qui glisse sur le ballon, qui va pouvoir se relever, écarté vers Corboz. Avec Kessia Bussy sur le côté gauche. Elle affectionne ce genre de position. Kessia Bussy qui va essayer de combiner avec Corboz. On va écarter à gauche avec Naomi Feller qui se retrouve finalement dans une position d'hors-jeu. Et si ce penalty
aller décanter cette rencontre, aller libérer les 22 acteurs de ce match. On revoit ce pénalty raté par Léa Le Garec. Et on a vu également Julie Desbever retrouver sa position dans la défense centrale de Fleury. Ça va donc mieux pour Julie Desbever, qui va donc pouvoir retrouver sa place aux côtés de Julie Piga. Ballon dans les pieds des joueuses de Fleury justement. La voici, Desbever. C'est déjà dans l'espace. C'est déjà dans l'espace. Piga qui va essayer d'utiliser son gelon. Il est pas déjà là-haut. Attends, laisse un mec. On va écarter à gauche avec Romanenko. Revenir, on va fermer. Voilà. Le ballon vers Kessia Bussy avec Corboz. Pasquero pour Dumornay. C'est pas fini, Dumornay toujours. Non, il y aura faute. Il y aura faute de la part de Dumornay qui va en plus être sanctionné d'un carton jaune. La faute sur Yango et le ballon qui sera donc rendu aux joueuses de Fleury. Il reste 27 minutes de jeu à jouer dans le temps réglementaire. Et on le voit à l'écran, carton jaune donc pour Melchi Dumornay. Généralement, les confrontations entre Fleury et le Stade de Reims penchent souvent en faveur de Fleury. Sur les 4 derniers matchs, 3 victoires pour Fleury, 1 seule pour le Stade de Reims. Comme je vous en parlais en première mi-temps, Fleury avait d'ailleurs remporté le match lors de la phase aller, grâce justement à un but de Léa Le Garec. Cette fois-ci, elle a raté ce pénalty qui aurait pu être précieux. Mais attention, ce n'est pas terminé. Il reste encore 25 minutes de jeu à jouer. Il va y avoir un ballon qui va pouvoir être joué par Océane Deslandes. Alors que Sonia Houchen va entrer à la place de Louane Joly. Sonia Houchen et Kessia Bussy qui ont été laissés sur le banc. Elles qui d'habitude sont des titulaires indiscutables. C'est peut-être aussi une manière de gérer le groupe et de donner du temps de jeu aussi à tout le monde. Avec Corboz qui va écarter à gauche avec Kessia Bussy. Le centre qui finalement s'est transformé en frappe. Frappe qui n'a pas surpris Emeline Mingui. On sent clairement qu'à la base elle voulait centrer au deuxième poteau. Et que ce centre piqué finalement est allé en direction du but. Avec Julie Piga. Qui a tendance souvent à beaucoup utiliser son gelon. Parfois avec succès, parfois avec un peu moins de réussite. On sent que c'est clairement un profil différent par rapport à Julie Desbever. Desbever qui a plus tendance à jouer court. Et Julie Piga qui, elle, a un petit peu plus tendance à utiliser son gelon. Alors qu'est pas ça? On ne voit pas pour le moment ce qui se passe du côté du banc. C'est Marine Daffer. Marine Daffer qui est sortie et donc qui va laisser sa place à Kouassi, la joueuse ivoirienne, donc qui va rentrer à la place de Marine Daffer. Premier changement du côté de Fleury dans cette partie. Et en dessous d'elle, s'il faut. Allez où le ballon? Ça bouge ton pied.
Dépêche-toi. Ballon dans le pied des joueuses de Reims. Avec Feller qui va essayer d'écarter à gauche. C'est finalement bien contré par Fernandez. Fernandez balle au pied. Fernandez qui va temporiser, qui va utiliser le dédoublement de la part de Léa Le Garec. Le centre de Le Garec. Une nouvelle fois bien freiné par la défense de Reims. On sent quand même un manque de présence dans la surface de réparation de Fleury. Beaucoup de centres. Mais peu de destinataires, peu de joueuses disponibles dans la surface. Il y a souvent Karzewska qui est capable, Karzewska avec son jeu de tête, avec son placement de faire la différence, mais elle est souvent un petit peu seule. Nouveau coup pris par Yango, elle avait pris déjà un petit coup il y a 3-4 minutes. Alors, on voit la faute de la part de Sonia Houchen sur Yango. Qui passe? Que j'ai trop d'air? 69e minute de jeu. Yango donc qui va sortir des limites du terrain. Et le coup franc qui va pouvoir être joué par Julie Piga. Le long ballon. Avec Kessia Bussy pour Feller. Feller qui va réussir à conserver le ballon malgré la charge. Corboz qui va écarter à droite avec Melchi Dumornay. Dumornay qui va percuter, qui va rentrer dans la surface. Le centre de la part de Dumornay, contré par la défense de Fleury. Et le Stade de Reims qui va pouvoir obtenir un corner. Lorsqu'elles ont des possibilités de contre-attaque, ça va à 10 000 à l'heure du côté du Stade de Reims. Elles le savent, c'est typiquement le genre de situation où elles parviennent à être dangereuses. Allez, on va Protéger la 13 qui est là-bas. Corner pour le Stade de Reims. Ça va être tiré au point de pénalty et ça va être capté. Capté par la gardienne du Stade de Reims. En place, on regarde. En place, par l'homme. Attention dos, hein. Vigilant. Le deuxième. Les ballons qui passent à droite. Il reste 20 minutes de jeu à jouer entre le Stade de Reims et Fleury. Avec Fernandez. Yango, ça s'est bien joué de la part de Yango. Grabowska. On va passer à gauche avec Kouassi. Kouassi qui va rentrer dans la surface. Le centre de Kouassi au point de pénalty. Comme je vous le disais tout à l'heure, un manque de présence. C'est pas terminé avec cette tentative lointaine de la part de Yango. Ça va passer au-dessus. Sortie de but pour le Stade de Reims. Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est pas elle. Allez, roule. Avec Corboz.
Il va écarter à gauche. Kessia Bussi dans la surface de réparation. Kessia Bussi pour un centre au deuxième poteau. Il n'y aura personne, même s'il y avait l'arrivée de Melchi Dumornay, arrivée lancée. Et Léa Le Garec qui va dégager ce ballon. Et attention à la faute de la part d'Océane Deslandes. La faute sur Karzewska. Reste proche, Chloé. Bien, c'est bien. Allez, rouge, encore. Allez, rouge, c'est dans la tête, c'est maintenant. Attention à cette belle combinaison, finalement c'est stoppé, c'est pas terminé, le centre au deuxième, Kessia Bussi pour le centre. Ça aurait pu être extrêmement dangereux parce qu'il y avait notamment de la présence dans la surface avec Melchi Dumornay. Finalement il y avait la bonne présence de Emeline Mangui. Et on sent en tout cas qu'on est en train de rentrer dans le money time de cette partie. Et que les deux équipes parviennent à se procurer des occasions de plus en plus intéressantes. Là on revoit ce centre de Naomi Feller au deuxième poteau vers Kessia Bussi. Ah ce n'était pas la gardienne pardon, c'était Mefo Metou qui avait très bien joué le coup en se plaçant au premier poteau. Et en empêchant Kessia Bussi d'avoir un angle de centre. Il va y avoir une touche pour Reims, touche pour Romanenko, parce qu'elle va la tenter de la jouer longue. Voilà, essayer de la jouer dans la surface, c'est dégagé par la défense de Fleury. Ça revient, ça s'est bien joué. À l'entrée de la surface avec Kessia Bussi qui perd ce ballon. Et on va essayer de repartir en contre-attaque de l'autre côté. Une nouvelle fois, c'est bien couvert. On sent clairement qu'il va y avoir des coups à jouer, notamment sur les contre-attaques des deux côtés. Parce que les deux équipes jouent de manière un petit peu plus ouverte, se délivrent un peu plus. Et donc forcément, il y a un petit peu plus d'espace dans le dos. Romanenko, Corboz, avec Feller. Ça va revenir peut-être dans les pieds de Corboz. Non, ça a été récupéré, dégagé par Mefo Metou. Avec Romanenko. Le centre de la part de Romanenko et le ballon finalement récupéré par les joueuses de Fleury. Avec Grabowska. Écart côté gauche. Bien joué, Kess. Allez, on fait les efforts, rouge jusqu'au bout. À deux. L'arbitre qui a laissé l'avantage, malgré qu'une joueuse est à terre. Non, finalement, elle va revenir à la faute. C'est Pasquero qui s'est pris un coup de coude dans la mâchoire. Pasquero en discussion donc avec Corboz. Elle va pouvoir continuer Pasquero malgré ce coup de coude en pleine mâchoire. Elle qui pour le moment réalise un gros match, Julie Pasquero.
Ça c'est très bien joué le jeu à 3 pour écarter à droite avec Léa Le Garec. Le centre de Léa Le Garec au deuxième poteau. Et c'est encore une fois un ballon récupéré par les joueuses de Reims avec Sonia Houchen. Sonia Houchen qui a essayé de trouver en diagonale sa partenaire Kessia Bussy, mais un jeu qui part d'un côté à l'autre. Kessia Bussy sur le côté gauche, Kessia Bussy face à Mefometou. On va repartir, plein axe, Sonia Houchen. On va écarter à droite avec Melchi Dumornay dans la surface de réparation. C'est peut-être maintenant que le Stade de Reims peut faire la différence. Et Melchi Dumornay qui malheureusement a un petit peu de déchets sur cette passe. Elle a essayé de trouver Mabou Doucouré. Les deux joueuses ne se sont pas comprises. Ah, ça va sortir en touche. Les deux équipes sentent qu'elles ont un coup à jouer. Il y a un petit peu plus d'espace. Elles ont également un petit peu plus d'occasion, les joueuses de Reims. Il va y avoir un changement. Un changement du côté de Fleury. Avec la sortie de Léa Le Garec, la capitaine qui aura malheureusement raté un penalty autour de l'heure de jeu. Elle va laisser sa place à Sarah Cassi. Sortie également de Fernandez, qui jouait aujourd'hui au poste d'ailier droit. Elle qui a plutôt l'habitude de jouer latéral gauche. Et l'entrée de Kamski. La joueuse polonaise qui va venir au milieu de terrain. C'est Sarah Cassi qui, elle, est venue prendre une position plus axiale, plus à la place donc, de Léa Le Garec. Et Kamzik qui, elle, s'excentre un peu côté droit, donc à la place de Fernandez. Donc c'est du changement un peu poste pour poste du côté de Fleury. Ballon dans les pieds des joueuses de Reims. Avec Chloé Philippe. Romanenko. Grosse bataille au milieu de terrain, il y aura faute. Faute de la part de Sonia Houchen. On sent qu'il y a un petit match dans le match entre Sonia Houchen et Yango. Gros duel dans l'entrejeu. On va écarter côté gauche. Attention avec Kwasi, le bon crochet, la belle feinte. La frappe enchaînée contrée par Julie Pasquereau. Pasquereau qui va finalement envoyer le ballon hors des limites du terrain. Alors est-ce que c'était Pasquereau ou alors est-ce que c'était une joueuse de Fleury? L'arbitre en tout cas a désigné la sortie de but. Et non le corner. Allez Niki, commence. Allez, concentré. Voilà, tu vas ça. Non mec, on le voit, tu vas encore Sarah. Il faut que tu la vois. Encore. Tu vas encore. Bien joué. Sarah, c'est toi Sarah. Allez, allez, allez. Allez, c'est ça, allez. Allez, en place. Le bon contrôle de la poitrine de la part de Karzewska et la faute. Ça va se battre jusqu'au bout pour tenter d'aller chercher les 3 points. Toujours 0-0, pas de but dans cette partie entre le Stade de Reims et Fleury.
Tranquille. Allez, Deux équipes qui pour le moment se neutralisent. encore. Avec Dumornay qui perd ce ballon. Ouf, le geste était magnifique de la part de Kouassi. Ce sera un corner. Ce sera un corner pour Fleury. Kouassi qui apporte beaucoup hein, dans la percussion depuis son entrée en jeu. Joueuse très technique. On sent en tout cas sur chacune de ses conduites de balle qu'elle peut semer la panique dans la défense adverse. Corner pour Fleury. Léa Le Garec est sorti, c'est Grabowska qui va s'en charger. Le corner au point de pénalty. Attention, ce ballon qui n'est pas écarté, pardon. Ce sera chose faite avec Naomi Feller. Naomi Feller, pourquoi pas, elle a bien poussé son ballon. Naomi Feller face à la défense de Fleury. Malheureusement, ce ballon est un peu trop court. Elle a essayé d'aller chercher à l'opposé sa coéquipière Dumornay, mais c'est raté. Attention, ce bon ballon encore vers Kessia Bussy sur le côté gauche. Kessia Bussy, le bon crochet. Kessia Bussy qui a essayé d'aller gratter la faute. Ça ne marchera pas. Magnifique cette récupération de Magou Doucouré, mais derrière la relance était ratée. Le geste parfait de la part de Kamzik. On va écarter à droite avec Karneska et aïe, ce ballon est un peu long. On sent beaucoup de déchets techniques quand même dans cette fin de match. Beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation également parce que les deux équipes n'abandonnent pas. Mais beaucoup de déchets techniques. C'est un peu le point noir de cette fin de partie. Corboz. Rachel Corboz qui a d'ailleurs une sœur qui joue du côté du Paris FC. Daphné Corboz. On va passer à droite. Doucouré. Tenir, ne pas lâcher, voilà les maîtres mots de ces 5 dernières minutes. Et pourquoi pas aller chercher ce petit but qui pourrait leur permettre de prendre les 3 points. Attention avec Karzewska qui écarte à droite avec Sarah Kassi. Avec Kamzik. Kassi. Yango à l'entrée de la surface, la tentative et l'ouverture du score à 5 minutes de la fin de la part de Yango. La frappe magnifique à l'entrée de la surface de réparation et en voilà un but précieux. En voilà un but précieux de la part de Yango qui tente sa chance et qui trouve le chemin défilé. 1-0 pour Fleury. Quelle performance quand même de la part de Yango, parce que depuis le début de la partie, elle récupère un nombre incalculable de ballons. Et c'est elle aussi qui a pris ses responsabilités et qui est venue tenter ce geste qui peut paraître fou, tenter sa chance comme ça à l'entrée de la surface de réparation. C'est pas forcément dans ses habitudes de tenter des frappes lointaines, mais en tout cas cette fois-ci ça a marché. 1-0 pour Fleury face au Stade de Reims. Fleury qui pour le moment fait une excellente opération, 1-0.
Ah, tout à l'heure, il y avait en plus eu ce pénalty raté de la part de Léa Le Garec. Et ben, pour le moment, pas de regret pour Fleury avec ce but de Yango, qui est clairement, pour le moment, la joueuse de cette rencontre. C'est son premier but cette saison pour Yango. Son premier but également avec Fleury. Elle qui a signé cet été en provenance de Guingamp. Joueuse plutôt au profil défensif. C'est assez rare qu'elle marque. Et ça peut expliquer également sa joie. Oh, attention. Ah non, il n'y aura pas de faute. Ça va continuer. Le Stade de Reims qui a encore 3 minutes pour tenter de réagir. 3 minutes pour tenter de répondre à l'ouverture du score de Yango. On va écarter à gauche avec Kouassi. Le geste est magnifique de la part de Kouassi. Le ballon qui va être dégagé par la défense du Stade de Reims. Il y a des duels, deuxième ballon, premier, deuxième. Communiquez. 2 minutes dans le temps réglementaire, 2 minutes pour tenter d'aller chercher l'égalisation avec ce coup franc joué vers la surface de réparation. C'est dégagé. Le ballon vers Doucouré. Ballon récupéré par les joueuses de Fleury. On va passer à gauche avec Grabowska. Il y aura finalement faute en faveur de Reims. Victoria Beyer qui va essayer de remettre un petit peu d'ordre sur la pelouse. C'est vrai que c'est une situation assez compliquée de savoir véritablement qui avait fait faute. Est-ce que c'était plutôt la joueuse du Stade de Reims? Est-ce que c'était plutôt celle de Fleury? En tout cas, l'arbitre... il y aura un carton jaune. Carton jaune pour les deux joueuses. Concentrez. Concentrez. Communiquez. Premier, deuxième ballon. Magou Doucouré est forcément frustrée. Elle a déjà reçu un carton jaune. Attentif. On rentre dans le temps additionnel de cette partie. Dans les ultimes secondes de ce match. Attention à ce long ballon. Émilie Alvarado qui va dégager loin devant. Le ballon qui sort en touche. 4 minutes, 4 minutes de temps additionnel. Ça donne encore du temps au Stade de Reims pour pouvoir faire la différence. Mais attention à ne pas complètement s'écrouler et à ne pas concéder un deuxième but avec Kamzik qui va obtenir une touche. Mais il faut Metou qui va prendre forcément tout son temps. Il y aura même 6 minutes de temps additionnel. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même eu quelques temps morts. On se souvient notamment de cette faute tout à l'heure sur Julie Desbever. Du côté du Stade de Reims, il ne faut pas confondre précipitation et agacement. Elles veulent jouer rapidement, mais attention à ne pas sortir du match. Il y a encore 6 minutes pour tenter de faire la différence avec Pasquero. Le long ballon dégagé par la défense de Reims. Doucouré, Corboz. Qui va écarter à droite avec Magou Doucouré.
Le centre dans la surface, dégagé de la tête. Non, ce ne sera pas dégagé, mais ce sera finalement bien capté par Emeline Mingui. Reste là, non. Allez, encore, allez. Ferme grâce. Avec Sonia Houchen qui va jouer loin devant. Allez, plus proche, monsieur. Yes. Open space. Allez. Le ballon récupéré par Romanenko, mais pour le moment, le Stade de Reims ne parvient pas à se rapprocher de la surface alors que le temps tourne. Allez, encore. Ça va. Corboz, c'est peut-être là. Magou Doucouré. Et le très beau tacle encore une fois de la part de Levasseur. Ça va. Avec Corboz qui va temporiser, qui va tenter de jouer vers Sonia Houchen. Mais finalement, le ballon va être capté par Emeline Mingui. Non, reste là. 10 secondes. Ah, belle passe cachée de la part de Corboz vers Sonia Houchen qui arrivait lancée. Allez, reste 1 minute 30, allez. Allez, rouge, on lâche pas. Allez, viens fermer là. Allez, c'est fini le jeu. Allez. On passe à gauche avec Kessia Bussy. Reste Sarah dessus. Reste Domi. Reste Neki. Bien joué. Oui. Le ballon qui va être dégagé loin devant. Soumac, on a vu. Pasquero. Vas-y, Tania, vas-y. Chloé Philippe. On essaye d'utiliser le gelon, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Et on va partir à droite du côté de Fleury avec Kamzik. Va chercher au ciel, va pas jouer. On va écarter à droite avec Grabowska, le bel 1-2. Peut-être un deuxième but pour clôturer le sort de cette rencontre. Le centre au deuxième poteau qui était un peu long. Et la fin de cette rencontre, il y avait bien 4 minutes de temps additionnel et pas 6 comme pouvait le laisser penser l'affichage. Victoire donc 1-0 pour Fleury grâce à un but à 5 minutes de la fin de Yango qui marque très rarement mais qui vient de marquer un but essentiel, un but qui permet de débuter parfaitement l'année pour Fleury. Ça leur permet également de très bien débuter cette phase retour. Fleury qui ne lâche pas dans cette course au podium avec pour le moment 25 points au compteur. Et donc forcément beaucoup de déception pour le Stade de Reims qui reste à 14 points. Ils pensaient avoir fait le plus dur, mais finalement ils ont concédé ce but. À 5 minutes de la fin, la voici l'héroïne de cette rencontre, Yango, qui a le sourire aux lèvres et on peut la comprendre avec ce très joli but face à Émilie Alvarado. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir suivis. Victoire 1-0 pour Fleury face au Stade de Reims dans cette 12e journée de D1 Arkema. On se retrouve très vite pour d'autres matchs de championnat de foot féminin de cette D1 Arkema. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.